L'agriculture durable, c'est l'article sur lequel nous allons travailler pendant cette séance. Nous allons travailler de façon sélective sur cet article pour permettre de faire cet exposé. Et la première chose que nous allons faire, c'est précisément de regarder, avant de lire l'article, qui a écrit cet article et quelle légitimité l'auteur a par rapport à cet article. C'est une ressource très intéressante parce qu'en fait, elle est utilisable dans toutes les disciplines du lycée, donc aussi bien dans les matières scientifiques, littéraires ou artistiques. Elle permet de trouver énormément d'informations. En même temps, ça nous permet, nous, documentalistes, de travailler sur l'origine des documents, sur donc les questions de droit, les questions d'auteur que les élèves n'ont pas forcément en seconde. Et ensuite apprendre soi-même pour l'élève à citer ses sources quand il produit un document ou même quand il fait un exposé oral. Certains ont vu que l'architecture de l'article vous permet de travailler plus efficacement pour remplir le tableau. L'objectif de la séquence d'aujourd'hui, de leur dire voilà, où est-ce qu'on peut trouver l'universalisme, comment on y accède et à quoi elle va leur servir, voilà, la prendre en main. Donc ça démarre pour nous en seconde, progressivement. Ensuite en première, ils vont l'utiliser beaucoup plus systématiquement pour les TPE. Et ensuite, dans les classes préparatoires, ils l'utilisent vraiment très régulièrement. Outil très important, là, c'est le sommaire qui est ici, sur la droite. Donc ça, vous l'utiliserez à chaque fois, parce que ça vous permet de vous repérer dans un article qui parfois est très important. On va avoir des articles qui font une dizaine de pages, hein, donc vous n'allez pas toujours tout lire. 2709 articles, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est trop même, on peut dire. Hein. Vous n'allez pas lire 2709 articles. Donc déjà, vous avez un outil sur la droite qui est l'index, qui vous permet de préciser. Donc sur le mot Espagne, vous voyez, déjà on peut resserrer à 10 articles, ou alors on peut aller par exemple sur Espagne géographie. Un autre outil très utile, très important, c'est le dictionnaire intégré dans l'encyclopédie. Quand il y a un mot que vous ne connaissez pas, vous pouvez double-cliquer sur ce mot pour avoir sa définition. C'est la fonction dictionnaire. Pour aux intrants, je ne pense pas que le mot intrant, c'est un mot vraiment que vous utilisez tous les jours. Donc vous pouvez noter aussi sa définition. Une des plus-values de l'Encyclopédie Universalis et du travail que l'on peut faire avec une demi-classe, c'est la différenciation. Non seulement les sources peuvent être très différentes sur un même article, puisqu'on peut travailler sur l'article lui-même, son texte. On peut dégager plusieurs parties dans le texte pour faire travailler les élèves sur des textes plus ou moins longs selon leur aptitude à lire ou à moins lire, mais également on peut travailler sur les médias, travailler sur les graphes, travailler sur des statistiques, travailler sur des sondages qui sont repris, travailler sur des images, travailler sur des cartes. Vous avez toute une série de médias, attention à bien tous les afficher. Vous allez choisir celui qui vous semble le plus à même de pouvoir illustrer le pilier environnement de l'agriculture durable. Ici, c'est un processus de désherbage mécanique, donc pour ne pas utiliser de produits chimiques ou phytosanitaires, donc pour vraiment préserver l'environnement. Donc ça fait partie de l'agriculture durable. Donc on peut toujours orienter les élèves sur telle ou telle source pour pouvoir donc faciliter leur approche des notions. Et chacun évolue à son rythme pour obtenir donc un résultat qui soit finalement cohérent par rapport aux consignes notamment qui peuvent être une recherche ou un exposé. Voilà. Donc essayez de trouver un maximum de choses dans cette colonne-là, lorsque vous avez trouvé, qui puissent s'adapter à cette image. Ça permettra de faire le lien justement entre les deux. L'autre point important, c'est cette complémentarité des approches que permet l'Encyclopédie Universalis, puisqu'en fait, on peut rebondir d'un article à un autre. Et donc les élèves peuvent ainsi approfondir leurs connaissances, pouvoir travailler sur des notions qu'ils rencontrent dans un article, pouvoir ainsi faire des liens entre ces différents articles, liens qui sont d'ailleurs concrétisés par la carte mentale, puisque l'encyclopédie permet justement d'avoir accès à ces cartes mentales. On peut travailler d'abord au CDI, avec donc une demi-classe par exemple. On peut également projeter l'Encyclopédie Universalis en classe et travailler directement sur les articles devant toute la classe. Mais on peut également inciter les élèves à utiliser cette encyclopédie à la maison puisqu'elle est directement accessible et ainsi pouvoir avancer des recherches sur des sujets précis que l'on leur donne.
Bien évidemment, l'encyclopédie universaliste permet un gain de temps, puisque ça me permet de ne pas s'éparpiller dans la recherche. C'est un outil qui me paraît indispensable pour travailler de façon efficace, et l'essentiel, c'est de travailler sur des articles de référence. Ce document, c'est une photographie. Donc on peut voir une femme qui cueille des bananes dans une bananerie. L'Ouganda, c'est un pays situé en Afrique de l'Est, sur l'équateur. C'est un pays très engagé dans l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est une agriculture respectueuse de l'environnement. Elle limite au maximum l'utilisation des produits chimiques et industriels, par exemple les pesticides. L'Ouganda a consacré 250 millions d'hectares à ce type d'agriculture.